Chefist, bonjour, me revoilà sur le plateau de Racing Mauritius pour ce dernier numéro 2 qui pousse pour cette saison 2023. J'espère avoir fait des heureux hier suite à la victoire du banker Royal Virtue et de quelques outsiders qui avaient été cités tels Trip to the Sky, Transonic et Trojan Quest. Malheureusement, suite à des soucis techniques, il m'a été impossible de faire le montage des analyses pour cette 46e journée comme il se doit. De ce fait, j'irai droit à l'essentiel pour cette dernière rubrique 2023 avec mes sélections dans chaque course. Avant de commencer, n'oubliez pas de télécharger le Quick Form, le Race Guide et surtout le Rating and Speed Maps, outil important pour vos analyses sur le www.racingmauritius.mu. Alors, la première épreuve, The Palmis Resort and Spa Cup course sur 1400 mètres, catégorie 015. Mes préférences vont pour le 1 Smuts, devant le 6 Rochester et à la troisième place, le 7 Special Force. Dans la deuxième course, The Makalapu Diamond Platter Cup course sur 1850 mètres, catégorie 026. À la première place, je place le 1 Farsi, qui me pensait pour réaliser le doublé, devant le 2 Ornica Montana. Et à la troisième place, le 4 Viking Trail. La troisième épreuve, The Turf for You Mobile App Cup course sur 1400 mètres, benchmark 31. Mes préférences dans cette course, à la première place, je place le 5 Menelos. Menelos qui m'a pensé à de quoi pour réaliser le doublé. C'est un coursier tenu en très haute estime par son entourage. À la première place, le 5 Menelos. À la deuxième place, le 6 Bella Fiorino. Et à la troisième place, le 1 Fury Nocturne. La quatrième course, The Top FM Cup, course sur 990 mètres, benchmark 31, sprint court. À la première place, le 5 Captain Persia. Captain Persia qui, étonnamment la dernière fois par sa rapidité en sortant des boîtes, il tient la première ligne et certainement he will make the most of it. S'il sortit rapidement, il positionné en deuxième position derrière Vortacus ou Nuabe. Vous pensez que Captain Persia possède un meilleur finish que ses coursiers mentionnés. Il ne faut pas oublier que Captain Persia, lors de sa première sortie de la saison, il finit deuxième à une longueur et demie de Desert Boy sur 990 mètres. Donc, je fais de mon gagnant le 5 Captain Persia dans cette course. À la deuxième place, le 4 Vortacus. Et à la troisième place, le 1 Nuabe. La cinquième course, The Makalapu Resto of Flick on Flack Cup, course sur 1400 mètres, benchmark 46. 6 partants dans cette course. À la première place, on va mettre le 4 456. 456 qui, au tableau des ratings, des speed ratings, des power ratings, se retrouve en tête dans cette course. Il tient une bonne deuxième ligne. 456 me place à la première place. À la deuxième place dans cette course, me mettre le 5, son compagnon d'écurie, Prince of Venice. Et à la troisième place, le 3, Culture Trip, qui a bien couru la dernière fois sur 990 mètres. Dans la sixième épreuve, l'Express Turf Cup, course sur 990 mètres, benchmark 46. Encore une course de sprint court. Mon gagnant dans cette course me cite le 4 Footy Gold. Dans une analyse précédente, la semaine dernière, les courses de cancel me motivaient de Footy Gold, mon gagnant. Au niveau du speed rating, dans cette course, il possède le meilleur speed rating, un speed rating de 121. Footy Gold, mettre à la première place, à la deuxième place, le 5 Brabantio et à la troisième place, le 1 Desert Boy. Dans la septième course, The Petit Gamin Race Course Cup, course sur 1400 mètres, une course avec des thèmes, des set weights dans cette épreuve. Alors le 7 Global Glory, au niveau du speed rating, power rating, possède de très bon speed rating, power rating. Il tient une excellente première ligne. La dernière fois, la montre de son jockey a suscité pas mal d'interrogations. De sa première ligne, on pensait que Global Glory pour retrouver dans striking position derrière son compagnon d'écurie Beta Van Verest, ou peut-être même Global Glory ira en tête dans cette course. À la deuxième place, je vais citer le 2 Triple Fate Line qui a couru en 2 occasions sur 990 mètres, victorieux lors de ces 2 occasions, nettement avantagé au niveau du handicap dans cette course. À la troisième place, le 6 Beta Van the Rest.
Dans la 8e course, la course principale, the People's Super Mile Cup sur 1600 mètres, catégorie groupe 1. Dans cette course, c'est mon banker, le 1, The Gatekeeper, qui pour moi ne sera pas battu. C'est le meilleur cheval ayant couru ici sur la piste du Champ de Mars, à mon avis. S'il bénéficie du pas de Yo Pace Mine dans cette course, si Yo Pace Mine décide pour aller très très vite comme lors de ses 2 courses victorieuses sur la distance Yo Pace Mine, si Yo Pace Mine emmène cette course sur des sectionnels très très intéressants, pas pour étonnement que The Gatekeeper éclate le record de 10 à leader aujourd'hui. À la première place, The Gatekeeper. À la deuxième place, on vous place le 4, Your Pace Mine. Et à la troisième place, le 2, Walls of Dubrovnik. Dans la 9e course, The Makalapo Resto of Cup Cup, course sur 1365 mètres, catégorie 50+. Finalement, il y aura seulement 2 partants dans cette course. Le cheval numéro 1, Blackburn Rock, a été retiré ce matin suite à une enflure trouvée sur le cheval. 2 partants seulement, Gauthier et Courtroom Magic. Course qui devrait se résumer sans histoire pour Gauthier dans cette course. Une course qui devrait remporter from start to finish dès l'ouverture des boîtes, se retrouver en tête et pour ne pas être rejoint à l'arrivée. À la première place, le banker, le cheval numéro 2, Gauthier. Dans la 10e course, le trophée de la Liberty Cup, course à 1600 mètres, catégorie benchmark 41, course plutôt ouverte, Holstein, Prospector, The IT Factor, High Key, Paddington's Luck, Arlington's Revenge. Des coursiers, je ne vais pas dire moyens, mais avec des performances en dents de scie cette saison. À la première place, on vous place le 4 Heike qui possède le meilleur speed rating et power rating dans cette course, mais ce sont des coursiers tellement irréguliers, nous ne savons pas vraiment comment ils vont se comporter en course. À la première place, le 4 Heike. À la deuxième place, on vous place le 5 Paddington's Luck et à la troisième place, le 3 Prospector. Dans la 11e et dernière course de PTP Happy New Year 2024 Cup, course à 1500 mètres, catégorie 0,25. Il y a 2 chevaux qui se démarquent dans cette course pour moi, Cybertix et French Rebel. Faites bien attention à ce French Rebel, a très très bien couru la dernière fois derrière Royal Virtue. Nous trouvons comment Royal Virtue gagnait hier, gagnait dans un très très brillant style. Les 1500 mètres, mon pensée sera un petit peu plus à l'avantage de French Rebel que Cybertix. Cybertix tient une très bonne 3e ligne. Il devrait se retrouver en 2e position derrière Celestial Magma ou peut-être même se porter en tête Cybertix, mais French Rebel de sa 2e ligne le quittera pas des yeux tout le long du parcours. À la première place, on vous place le 5 French Rebel dans cette dernière course. Le 5 French Rebel à la première place, à la 2e place le 2 Cybertix et à la 3e place le 7 Celestial Magma. Comme d'habitude, moi j'ai fait une recap best on ratings pour cette 46e journée. Alors il y a plusieurs chevaux qui se démarquent quelque peu au niveau du rating. Dans la 5e course, cheval numéro 4 456. Dans la 6e course, cheval numéro 4 Footy Goal. Et dans la 7e course, cheval numéro 7 Global Glory. Best on speed maps pour cette dernière journée. Dans la première course, le 1 Smuts pourrait le faire from start to finish. Il aura les circonstances favorables pour le faire cette fois-ci. Et dans la 9e course, le 1 Goethe. Moi, mon bank de la journée. Dans la 8e course, le 1 The Gatekeeper. Mon value bet propose 2 value bet. Dans la 6e course, le 4 Footy Goal. Et dans la 7e course, le 7 Global Glory. Proposition de Pick 8 qui commence à partir de la première course. Dans la première course, le 1 et le 6. Dans la deuxième course, le 1. Dans la troisième course, le 5. Quatrième course, 1, 5. Cinquième course, le 4. Sixième course, 1, 4, 5. Septième course, 2, 6, 7. Et huitième course, banker le 1. Pick 8 qui vous coûtera 180 roupies pour un ticket de 100% chez Supertoad. Proposition de Place Accumulator qui commence à partir de la deuxième course. Dans la deuxième course, le 1. Troisième course, 5. Quatrième course, le 5. Cinquième course, le 4. Sixième course, le 4. Septième course, le 7. Et huitième course, le 1. Place Accumulator qui vous coûtera 10 roupies pour un ticket de 100% chez Supertoad.
Proposition de pick 6 qui commence à partir de la troisième course. Dans la troisième course, le 5, quatrième course 1 et 5, cinquième course le 4, sixième course 1, 4, 5, septième course 2, 6, 7 et huitième course, ben que le 1, pick 6 qui vous coûtera 90 roupies pour un ticket de 100% chez Supertote. Proposition de pick 4 qui commence à partir de la cinquième course. Dans la cinquième course, le 4, sixième course 1, 4, 5, septième course 2, 6, 7 et dans la huitième course, le 1, pick 4 qui vous coûtera 90 roupies pour un ticket de 100% chez Supertote. C'est tout pour moi pour ce dernier numéro de Kipouze pour cette année 2023. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël et une très bonne année. Restez connectés sur toutes les plateformes Racing Mauritius, que ce soit au niveau Facebook, YouTube, notre channel WhatsApp surtout qu'on vient tout juste de lancer. Restez connectés quand on viendra avec de très belles surprises l'année prochaine pour la saison 2024. C'est tout pour moi. On se revoit l'année prochaine.